Maxime Pelchat travaille pour Cadre 21. Il est conseiller en stratégie numérique. Et il œuvre en éducation depuis une quinzaine d'années, d'abord enseignant d'univers social au secondaire dans la région de Québec. Il s'est spécialisé dans les enjeux du monde contemporain. Passionné de culture populaire, il s'intéresse de près au numérique, à ses impacts, autant dans l'espace scolaire que dans la société en général. Il fait maintenant partie du cœur de l'équipe Cadre 21 pour faire la promotion du développement professionnel en éducation, en plus d'être membre du conseil d'administration de la COPS. Alors bonjour, Maxime Pelchat de l'équipe du Cadre 21, de la petite équipe aussi. Audrey parlait d'une équipe restreinte. Donc je suis le représentant d'une équipe de 4 personnes et demie. Et ça me fait plaisir de vous présenter le Cadre 21. Le Cadre 21 le nom est un acronyme, vous voyez justement la version longue à l'écran, le Centre d'animation, de développement et de recherche en éducation pour le 21e siècle. Et notre mission tourne beaucoup autour justement de faire un accompagnement des enseignants. Dans le monde de la francophonie, tout d'abord, on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve, mais pour l'instant, on est encore dans l'univers francophone, justement en grande partie autour du développement professionnel en éducation. Le Cadre 21, c'est un projet qui est démarré quelque part autour de 2015, une genre de start-up à l'intérieur de la Fédération des établissements d'enseignement privé basée à Montréal, donc la FEEP, si vous connaissez l'acronyme, et qui voulait justement faire sa part dans le milieu d'éducation pour justement stimuler, favoriser, soutenir le développement professionnel au-delà de la fédération même aussi. Et les mandats qui ont été donnés à cette petite entité-là tournaient autour de ces 3 éléments-là, dont celui du développement professionnel proprement dit et de la formation continue des enseignants, particulièrement au niveau du secteur jeune, préscolaire, primaire, secondaire, tout d'abord. Et le but était de développer une offre qui se voulait justement flexible, ouverte, et modulaire aussi, donc facilement adaptable pour toutes les réalités. Justement, Audrey parlait tout à l'heure de la grande diversité des publics et des besoins qu'il y a en ce moment là, auprès du personnel enseignant face au numérique. Et l'approche du Cadre 21 a été bâtie un peu comme ça. Ce qui en fait donc une offre de formation qui est basée évidemment sur du contenu, des formations qui sont là. On en a 15 en ce moment qui sont en ligne et d'autres qui sont en chantier en ce moment. Et un engagement, avec une suggestion d'un engagement très actif de l'enseignant. Donc on n'est pas dans le protocole et dans la recette à suivre, mais plutôt dans l'approche réflexive sur sa pratique. J'en parlais un petit peu brièvement tout à l'heure, d'arriver avec un modèle où est-ce qu'il y a une rétroaction humaine qui est faite dans ce processus de formation-là, au fil justement du parcours, et une reconnaissance via les badges numériques, comme Audrey en a fait mention tout à l'heure, qui vient justement montrer que l'enseignant s'est pris en main dans son développement professionnel et qui a une trace justement de cette démarche de formation continue qu'il a fait. C'est donc dire qu'on tourne autour de ce grand principe, là, justement, là, et il y en a beaucoup de questions dans les médias ces derniers mois. On sait que le ministre Roberge, en ce moment, en fait aussi un de ses chevaux de bataille sur la valorisation de la profession enseignante. Fait qu'évidemment, pour nous, le développement professionnel fait partie de ça. Et on veut être un des outils pour favoriser la reconnaissance, justement, de la profession par le fait que cette formation continue-là, on en garde des traces et qu'on peut, justement, suivre le parcours qu'un enseignant fait dans cette formation-là. Fait que notre modèle par rapport à la plateforme de formation continue du Cadre 21 se résume un peu dans ce schéma-là. Donc, quand un enseignant se crée un profil sur notre plateforme en ligne, ben ça lui crée automatiquement un portfolio numérique et qui devient comme un peu sa place où est-ce qu'il peut consigner les traces d'une partie de sa formation continue. Il a accès aux formations qui sont en ligne où est-ce qu'il va justement aller apprendre, aller chercher des ressources,
aller s'inspirer justement pour aller expérimenter en classe avec ses élèves. Et à la suite de ça, ben, on lui offre la possibilité de demander un badge numérique qui reconnaît la formation qu'il a faite, qui va se déposer dans son portfolio avec les traces qu'il a justement laissées pour montrer son cheminement, son apprentissage dans le principe. Et puis, on espère après ça que c'est le début d'une boucle sans fin, justement, de formation continue dans son parcours professionnel. Nos formations se déploient sous 3 axes principaux. Je ne voulais pas faire ici la liste en long et en large, justement, des formations, mais on a 3 grandes familles qui sont en ligne en ce moment. Celle des stratégies pédagogiques, qui a été la plus costaude. Celle des compétences éthiques, qui, justement, prend de plus en plus d'ampleur, notamment avec les besoins et la nouvelle réalité du plan d'action numérique auquel, justement, on est partenaire. Et celui de gestion de classe aussi, où est-ce qu'il y a énormément de demandes, parce qu'on parlait de la grande diversité des besoins des profs, mais on connaît aussi la grande diversité des besoins des élèves et de l'accompagnement qui est relié. Fait que vous comprenez que notre offre de formation en ligne n'est pas strictement, dans le fond, axée sur des outils à proprement dit numériques, mais où est-ce que, justement, le numérique peut servir d'outil pour aller plus loin dans l'accompagnement qu'on fait avec les élèves en classe. Chacune de ces formations-là se déploie en 4 niveaux. Le niveau explorateur, architecte, virtuose et innovateur. Puis là, à la lumière des mots qui ont été choisis, vous voyez que justement, le premier niveau, on est là pour explorer peut-être un sujet qu'on connaît moins. Puis après ça, réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire en classe avec ça. Au niveau architecte, on s'essaye une première fois. Au niveau virtuose, on essaye justement de l'intégrer dans notre pratique pour une année entière. Puis au niveau innovateur, on décide d'aller plus loin, on crée quelque chose qu'on n'a pas vu, on mixe des idées ensemble, puis on est prêt à aller les partager avec le reste de la communauté enseignante. Fait qu'on s'attend à ce que un enseignant qui se rend jusqu'au niveau innovateur, ben se prépare vraiment bien à aller justement partager son expérience avec d'autres collègues, que ce soit dans le cadre d'une journée de formation, d'un congrès, ou pourquoi pas un CréaCamp, par exemple, d'animer justement une journée comme ça et d'accompagner d'autres enseignants là-dessus. Le badge numérique qui est déployé, qui est offert à la fin d'un processus d'une formation, est basé sur l'approche du Open Badges qui commence à prendre un grand déploiement là, de ces dernières années. Notre machine à badge, comme justement on aime ça l'appeler dans l'équipe, est basée sur Badge Factor, qui est développé en partenariat avec notamment Pygmalion Numérique et Geoffroy Garon, que peut-être certains d'entre vous connaissent justement là, au niveau du badge numérique, qui est un bon ambassadeur, puis quelqu'un qui fait la promotion du développement de compétences et des reconnaissances justement via un badge numérique dans tout secteur confondu, mais évidemment en éducation, ça s'y prête très très bien. On développe ça de façon technique avec une belle boîte justement de développement web à Montréal qui s'appelle Control Web, qui nous aide beaucoup là-dessus. Puis on sert un peu jusqu'à un certain point de laboratoire dans l'élaboration de toutes ces fonctions-là là, qui se déploie avec Badge Factor, qui, dans les faits, est un plugin qui fonctionne sur WordPress. Fait que toute notre plateforme est basée sur WordPress. Puis, il y a beaucoup de développement en ce moment dans la communauté, justement, de l'Open Badge en général. Et là, on sait que Badger, qui en est une partie du moteur, de façon, justement, libre, sont en train de déployer une nouvelle version là, qui est supposée arriver imminemment avec des nouvelles fonctionnalités qui sont supposées faciliter énormément son déploiement un petit peu partout et aussi la notion justement de partage. Fait qu'on a bien hâte de voir ça. Là. On a une première présentation, je ne pourrais pas vous en parler de façon très très longue, là. C'est moins mon département un peu, mais on a une petite présentation il y a quelques semaines là-dessus, puis c'est très prometteur justement pour l'avenir là-dessus. Fait que on croit fortement que le badge numérique, bien que ce soit un concept relativement nouveau en éducation puis en formation continue du côté de l'enseignement, on croit que ça peut être vraiment un élément qui peut venir s'ajouter au développement professionnel des profs, au-delà de la formation initiale, évidemment. Une façon, justement, de garder des traces de cette démarche-là. Si je vous montre rapidement quelques éléments, justement, sur la plateforme, là, ce que vous voyez, c'est un portrait type d'un profil d'un enseignant apprenant sur la plateforme du cadre 21. Donc, ces informations et, justement, son portfolio de badges qui s'accumulent au fil des formations qui sont faites. Là-dedans, on a des formations qui sont
évidemment, qui est directement relié au contenu que nous avons mis en ligne, mais on a aussi intégré, alors, on n'a pas d'exemple dans celui-là, mais des traces via un badge numérique qui serait octroyé par un organisme qui fait de la formation continue aussi. On a quelques partenariats avec des associations disciplinaires, des associations d'enseignants qui, justement, ont leur colloque, ont leur congrès, ou encore avec l'école branchée, via les Créacam, comme Audrey en parlait tout à l'heure, où est-ce qu'on peut avoir, justement, un badge numérique aussi qui vient attester qu'on a participé à une journée, à un colloque, à un congrès, et qui s'ajoute, dans le fond, aux traces qu'on laisse de notre formation continue. Évidemment, un portfolio numérique comme ça, c'est particulièrement intéressant quand on le regarde avec un peu de recul dans le temps, puis de voir le chemin qu'on a parcouru, puis la diversité de nos expériences, puis on croit que, justement, ça peut être très motivant pour stimuler l'aspect actif de la formation continue auprès des enseignants là-dessus. Et quand on clique sur un des badges sur la plateforme, bien, on accède directement aux informations, justement, du badge. Le badge est vraiment relié à la personne. Il a son adresse URL unique, évidemment. Et ce qui est particulièrement intéressant de cette approche avec Badge Factor, c'est le bouton « Consulter la preuve » qui fait en sorte qu'est attaché avec le badge numérique en tant que tel la preuve de cet apprentissage-là. Fait que nous, à la fin de la formation, on propose à l'enseignant de répondre à un formulaire dans lequel il y a justement quelques questions qui montrent sa réflexion, qu'est-ce qu'il a fait en classe avec ses élèves. Et on peut y déposer des liens URL, dans le fond, pour montrer des traces de ce qu'il a fait avec les élèves. Et tout ça, justement, reste collé avec le badge numérique, encapsulé comme ça. Évidemment, avec le plan d'action numérique qui a été lancé l'année dernière, bien, on vient s'inscrire directement avec la première orientation du plan d'action, qui est de soutenir le développement des compétences numériques des jeunes, mais aussi des adultes. Puis, on est très fiers, justement, d'avoir été sollicité par le ministère pour être partenaire avec le RICI et puis l'école branchée pour, justement, soutenir ce développement professionnel-là des enseignants. Fait que pour plus de détails, bien, tout simplement, cadre21.org, puis vous allez voir des informations plus exhaustives sur, justement, notre modèle et tout ça. Voilà. Thank you.